Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans le contenu sur l'entrepreneuriat, les coulisses, les vraies leçons que j'ai apprises en 6 ans d'entrepreneuriat dans ma vie personnelle. Alors vous voyez sûrement très souvent du contenu avec tous les aspects positifs de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le lifestyle de rêve, l'argent, la liberté, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une vision plus globale, plus réelle de ce que comprend l'entrepreneuriat et surtout pourquoi au final, l'aventure en vaut toutes les difficultés que l'on peut parfois rencontrer sur notre chemin. Mais avant, si vous voulez lancer votre activité d'assistante virtuelle en toute sérénité, je vous invite à cliquer juste là sur le lien en description pour accéder à notre masterclass offerte. De nombreuses personnes l'ont visionné et obtenu des résultats grâce à nos conseils. Allez, c'est parti pour les 6 leçons tirées de mes 6 années d'entrepreneuriat. Première leçon, et croyez-moi, c'est une grosse leçon, vous échouerez. Les choses ne se passeront pas toujours comme vous le souhaitez. En fait, la plupart du temps, vous aurez besoin de plusieurs échecs avant de même connaître le succès. Par exemple, vous pourriez viser la mauvaise cible, proposer une offre qui ne résonne pas ou manquer de compétences en vente. Mais en réalité, chaque échec est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Donc n'ayez pas peur de tomber, c'est en se relevant qu'on avance. Par exemple, dans mon expérience, je me suis lancée dans le coaching et ça n'a jamais marché. J'avais très peu de clients et j'avais certainement pas assez de revenus pour me sentir libre ou indépendante. J'ai aussi voulu enseigner le yoga, mais ça n'a pas marché car le Covid était arrivé et j'ai dû tout abandonner. Mais en fait, j'ai réalisé qu'un échec est un enseignement. Donc il faut sortir un petit peu de la pensée binaire collective, soit je réussis, soit j'échoue, et apprendre à mettre des nuances dans sa façon de penser. La peur de l'échec, c'est aussi parfois une excuse pour ne pas se donner à fond. Donc il faut faire la différence entre déçu parce que quelque chose n'a pas fonctionné et c'est complètement ok, ou être déçu de soi parce que justement, on n'a pas tout essayé, on n'a pas tout donné à ce moment-là. Alors oui, vous échouerez et ça sera complètement ok, mais en chemin, vous apprendrez. Et avec ces enseignements, vous pourrez faire différemment, vous pourrez recommencer et continuer à avancer. Leçon numéro 2, vous serez seul. La plupart des gens autour de vous ne comprendront pas votre décision de devenir entrepreneur. Et vous allez devoir travailler seul pendant un moment avant de trouver d'autres personnes qui vont partager les mêmes idées. Donc c'est un chemin un peu solitaire au début, mais ne vous découragez pas. Au contraire, faites des pas, rejoignez des communautés d'entrepreneurs, participez à des événements et entourez-vous de personnes qui comprennent votre parcours. Et même si les choses ont grandement changé aujourd'hui, se lancer dans l'entrepreneuriat reste encore une exception à une vision globale, collective, qui est celle d'avoir une carrière stable dans une entreprise stable. Donc ça peut à minima vous couper de votre entourage ou pour certaines personnes qui ne vont pas comprendre ce choix. Et parfois, ce seront des personnes très proches de vous, ce qui peut être très blessant et ce que je comprends complètement. Mais au contraire, mais de l'autre côté, certaines personnes croiront en vous et d'autres absolument pas. Le but n'est pas de mettre de côté toutes celles qui ne vous comprennent pas, mais d'apprendre à faire la différence et de savoir avec qui vous allez pouvoir parler de vos objectifs, de vos problèmes, de vos envies et les personnes avec qui vous n'allez pas pouvoir en parler. De mon côté, j'ai souvent été seule, que ce soit dans mon apprentissage ou même dans mes relations professionnelles. Et parfois, j'avais l'impression que je devais tout faire toute seule et que je ne pouvais pas vraiment en parler. Mais on ne peut pas le faire dans l'indépendance parce qu'on ne peut pas le faire seul et contre tout. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de vous épuiser, de vous sentir seul et de potentiellement abandonner. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous entourer dès que vous le pouvez et dès le début, selon vos moyens. Vous allez trouver des personnes avec qui échanger, des coachs ou des mentors qui vont vous aider et qui vont vous soutenir. Il y a aussi des communautés en ligne ou bien demandez simplement à des amis proches qui vous soutiennent et qui vous comprennent. Leçon numéro 3, vous allez devoir changer vos priorités. On peut se dire pendant des jours, des mois ou même des années, je veux devenir indépendante, je veux me lancer, je veux changer les choses sans pour autant passer à l'action. Been that, done that. On peut même se trouver des excuses très très humaines et très très concrètes pour se justifier. J'ai pas le temps, il y a les enfants, il y a le travail, ou alors on a la peur du changement qui nous paralyse complètement. Donc pour devenir indépendante, on doit changer. On doit changer nos priorités, nos actions quotidiennes, nos objectifs et même notre façon de penser. Lorsque j'ai décidé par exemple de créer la formation pour l'académie, j'ai dû changer mes priorités, j'ai dû m'adapter. J'avais une situation confortable en tant qu'assistante, avec des clients intéressants, des missions motivantes et aussi une situation qui était stable. Mais du moment où on a décidé de créer l'académie, il a fallu changer mes priorités et faire d'autres choix. Parce que je n'aurais jamais pu construire l'académie en restant dans la même organisation, dans la même dynamique, avec les mêmes priorités que j'avais auparavant. Donc pour moi, cela a signifié prendre un peu moins de temps avec mes amis, travailler quelques heures de plus par jour et aussi arrêter des petits contrats qui en fait m'empêchaient de me concentrer sur cette tâche qui devenait ma tâche principale. Donc pour rester centré sur vos priorités, vous pouvez travailler sur votre pourquoi et avoir des objectifs clairs parce que sans ça, vous allez procrastiner, vous n'allez pas nécessairement passer à l'action ou vous allez être en marche arrêt. Et ça va vous aider aussi à être ce qu'on appelle laser focus. Vous allez être concentré sur une seule chose. Ça va vous éviter d'être distraite par d'autres choses. Et
surtout en ayant un plan d'action qui vous permet de continuer à avancer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez copier votre moyen de fonctionner dans quelque chose où vous êtes à l'aise, vous êtes capable de vous organiser, d'avancer et de changer et voir comment vous pouvez mettre ça en place dans la construction de votre business. Leçon 4, vous aurez moins de stabilité et ça, je sais que ça peut faire peur. Contrairement à un CDI, c'est vrai qu'un client peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais là, je vous demande vraiment de ne pas vous inquiéter parce qu'il est important de comprendre qu'une fois que vous connaissez les méthodes pour trouver des clients et gérer votre entreprise, il est en réalité pas compliqué de recommencer et donc de gagner de l'argent régulièrement. Et rappelez-vous aussi que cette instabilité s'accompagne de nombreux avantages comme la liberté de choisir vos projets et vos horaires. Donc il est indéniable que l'indépendance rime avec moins de stabilité. Contrairement au salariat où l'évolution est souvent plus prévisible et linéaire, ça vous exposera à des changements plus rapides et plus fréquents. Donc c'est comme, vous allez passer peut-être d'un côté très solide du spectre, où tout est bien cadré, à un autre côté où tout est plus évolutif et tout est plus incertain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que l'instabilité, elle va vous pousser à développer des compétences essentielles dans l'entrepreneuriat, qui sont la flexibilité et l'adaptabilité. Avec le temps, vous allez devenir plus réactif face au changement et plus créatif pour trouver des solutions. Donc aujourd'hui, ça peut sembler effrayant, mais ne vous inquiétez pas, vous verrez avec le temps, vous allez apprendre à gérer ça. Vous allez apprendre à retrouver des clients, à vous adapter aux situations imprévues, à créer de nouvelles offres pour générer des revenus réguliers ou des nouveaux revenus. Donc ne vous inquiétez pas. La clé aussi, c'est de toujours bien vous préparer, notamment si vous êtes dans cette phase de reconversion. Donc prenez le temps de planifier, de poser les bases solides de votre entreprise. Vous pouvez aussi créer un fonds d'urgence financier qui peut vous aider à faire face à un moment où vous aurez des revenus un petit peu plus bas. Et enfin, vous allez aussi pouvoir développer des capacités à être soutenu si besoin, que ce soit par des personnes qui vont vous aider financièrement ou un réseau, des contacts qui seront là pour vous. 5e leçon, vous ne devez compter que sur vous-même. Ce que cela signifie, c'est que vous allez devoir prendre la responsabilité totale en tant qu'entrepreneur de vos actions et de vos choix. Vous allez devenir le capitaine de votre navire et donc en conséquence, personne ne fera les choses à votre place. Ça sera à vous d'envoyer ce message, de passer cet appel, de créer ce poste, de définir votre client idéal, de faire votre offre, etc., etc. En tant qu'entrepreneur, il est normal de rencontrer des hauts et des bas en termes de motivation. Ça arrive à tout le monde. Vous allez avoir l'excitation initiale d'un nouveau projet qui va pouvoir s'estomper et vous allez vous retrouver de nouveau à court d'énergie. Mais là, la clé aussi, c'est de persévérer, c'est de rester discipliné. Ne comptez pas uniquement sur les périodes de grande motivation pour vous permettre d'avancer. Au contraire, développez des routines et des habitudes solides pour avancer même lorsque la motivation diminue. Entourez-vous aussi de personnes qui vous encouragent et qui vous soutiennent. Et trouvez surtout, très important, des moyens de vous ressourcer régulièrement. La persévérance et la résilience, c'est vraiment essentiel pour surmonter les moments difficiles et continuer à progresser vers vos objectifs. C'est aussi essentiel dans l'entrepreneuriat de manière générale. Dernière leçon et aussi peut-être la plus importante, vous devez accepter le changement. L'entrepreneuriat est en perpétuelle évolution. Vous allez devoir être prête à changer votre plan, votre approche et parfois même votre produit ou votre service. C'est quelque chose qui n'est pas linéaire, mais c'est plutôt un voyage avec des apprentissages, des rebondissements qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer. Donc vous allez devoir apprendre à être flexible et à vous adapter. Le changement fait peur, c'est normal, mais il est aussi essentiel pour avancer et progresser. Donc si vous restez trop attaché à une idée initiale, vous risquez en fait de stagner, de manquer des opportunités. Et parfois, ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas demain, donc il faut être ouvert au pivot, au changement. C'est toujours important de rester à l'écoute de votre marché, de vos clients et de vous-même. Faites des ajustements quand c'est nécessaire, même si ça veut dire que parfois vous allez devoir revoir des choses que vous aviez déjà mises en place. Votre capacité à embrasser le changement et à vous adapter rapidement, c'est vraiment l'une des compétences les plus précieuses que vous pouvez développer en tant qu'entrepreneur. Voilà, nous avons parcouru ensemble les 6 leçons que j'ai tirées de mes 6 années d'expérience dans ce domaine et j'espère que ça vous donne un aperçu plus global, plus réel de ce que c'est l'entrepreneuriat. Donc comme tout, en fait l'entrepreneuriat, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est rempli de défis, de moments de doute et de solitude, mais c'est aussi vraiment une belle aventure enrichissante qui nous pousse à grandir, qui nous pousse à nous dépasser et en fait qui nous pousse à réaliser des choses qui nous tiennent à cœur et qui nous motivent. Donc ces 6 leçons, personnellement, elles m'ont vraiment aidé à grandir en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne. Elles m'ont appris la résilience, l'importance de la communauté, d'être entouré et la valeur de l'apprentissage continu sur notre marché actuel. Donc si vous êtes prête à relever ces défis et à embrasser ces leçons, je vous assure que l'aventure en vaut vraiment la peine. Pour celles d'entre vous qui veulent aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour accéder à notre masterclass offerte pour vous lancer en tant qu'assistante digitale. Si vous avez trouvé ces leçons utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de conseils sur l'assistanat digital et d'histoires sur l'entrepreneuriat.
Je vous dis à très vite.